la lettre stipulait que oui, nous, ton employeur principal, nous sommes passés employeurs secondaires. Donc, si tu veux qu'on redevienne ton employeur principal, tu dois faire tel. Mon employeur principal n'est pas automatiquement revenu employeur principal, il est resté employeur secondaire. Et c'est ça qui a causé le problème que à la fin du mois, on m'a coupé vraiment une grosse somme. C'était un coup de marteau très vite parce que ça peut te créer des problèmes. Il y a certains contrats qui stipulent bien que tu ne dois pas prendre de nouveau travail, tu ne dois pas avoir un nouvel employeur sans leur mentionner ça. Vous avez dit que le fait que tu aies eu un autre employeur sans leur avoir dit déjà à l'avance, ça peut être vraiment un problème au point où tu peux faire perdre ton travail principal et ce serait vraiment dommage. Hello everyone and welcome to this channel. Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors ça fait un moment que j'étais pas là, mais je suis de retour avec de très bonnes vidéos. J'espère que durant tout ce temps vous allez bien, que vous profitez de ce beau temps qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous avez pu constater dans le titre, je vais parler des types de jobs ici en Allemagne parce que durant le temps où j'étais pas là justement, j'ai eu un problème et c'était vraiment une erreur que je ne voudrais pas que l'un de vous commette. Donc, on va aller directement au fait. Quels sont les types de jobs ici en Allemagne? Pour commencer, on a d'abord les mini-jobs. Alors, un mini-job, c'est quoi? C'est juste un petit travail là, généralement entre 7 jusqu'à 15 heures par semaine. Et le salaire ne dépasse pas les 535 € par mois. Alors, le mini-job est géré par la centrale pour les mini-jobs. On a aussi les kurzfristige Beschäftigung. Une kurzfristige Beschäftigung, c'est le genre de travail juste, on va dire quoi, une tâche ponctuelle. Donc, c'est généralement une journée, peut-être 2-3 jours, mais tu as droit en tant qu'étudiant à 70 jours au total par an. Alors, les kurzfristige Beschäftigung, il n'y a pas de salaire fixe par rapport à ça, mais comme il disait, juste 70 jours par an par étudiant. Et après, on a les Teilzeit ou Werkstudent. Et ça, c'est 20 heures par semaine. Le salaire, bon, ça dépend de ton employeur, bien sûr. Et c'est géré par le Finanzamt. Donc, ton employeur t'enregistre au Finanzamt. Et si tu as un seul travail, tu seras à la classe 1. Donc, je vais revenir directement au problème que j'ai eu. Le problème donc que j'ai eu, c'est que moi, j'ai un employeur principal et donc je suis à la classe 1 et la classe 1, on ne te coupe pas beaucoup de taxes en fait. Et malheureusement pour moi, j'ai eu à faire ce qu'on appelle Ausfrichtige Beschäftigung. Donc, j'ai travaillé une journée seulement, mais je ne sais pas pour quelle raison mon employeur de ce jour-là m'a enregistré comme employeur principal. Donc, du coup, mon employeur principal, normalement, est passé jusqu'à la classe 6. Et laissez-moi vous dire que la classe 6, c'est vraiment la merde pour un étudiant. Parce que à la classe 6, en fait, on te coupe comme un travailleur. Donc, imaginez un peu un travailleur qui a peut-être, je sais pas, 3500 € par mois. Et il a un certain montant qu'on lui coupe pour les taxes. Toi qui es étudiant, tu as peut-être, je sais pas, 1200. Imaginez un peu les taxes qu'on te coupe là-dessus. Donc, en fait, le problème a été que cet employeur, pour la tâche que j'ai eu à faire en une seule journée, est passé comme employeur principal. Donc, on m'a coupé là-bas à la classe 1 et mon employeur principal est resté dans la classe 6. Donc, ça, c'est le problème. Quelles sont donc les causes de ce problème? Les causes de ce problème sont que lorsque j'ai pris le job, je n'ai peut-être pas été assez claire par rapport à mon employeur principal que j'avais déjà. Donc, peut-être j'aurais dû mentionner encore davantage que j'ai un employeur principal. Donc, vous n'êtes pas mon employeur principal. Vous devez me classer comme employeur secondaire ou alors juste comme kurzfristige Beschäftigung. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Mais il faut absolument mentionner ça lorsque vous prenez un autre travail, que ce soit même un mini-job ou bien quoi. Si vous avez déjà un employeur principal, n'hésitez pas à mentionner et à dire vraiment que moi, j'ai déjà un employeur principal, dont vous êtes employeur secondaire ou bien vous êtes juste pour la kurzfristige Beschäftigung. Pourquoi on ne vous coupe pas les taxes comme on m'a coupé? Donc, pour passer au second point, on va parler de comment savoir si peut-être l'employeur principal est passé en tant qu'employeur secondaire. Alors, normalement, vous recevez une lettre de votre employeur principal qui vous dit on a été dans le système en classe 6
Et normalement, si vous voulez qu'on soit encore votre employeur principal et tout, vous devez faire telle chose. Ça a été mon cas, par exemple. Heureusement pour moi, parce que j'ai reçu cette lettre, mais apparemment, tous les employeurs principaux n'envoient pas la lettre. Et comment est-ce que tu dois faire pour savoir si tu n'as pas reçu la lettre qui te dit, en fait, je suis plus l'employeur principal, je suis l'employeur secondaire. Si tu n'as pas reçu la lettre, tu vas remarquer ça par ton salaire. Ton salaire sera coupé. Quand il dit coupé, il dit vraiment tranché pratiquement en deux. Donc, si tu reçois normalement, je sais pas, 1 200 € par mois et que tu te retrouves peut-être avec 500, 700 € un mois là, tu dois être alerté qu'en fait, ton employeur principal n'est certainement plus ton employeur principal. Et ce que tu dois faire, vu que tu n'as pas reçu la lettre avec la procédure à suivre pour le replacer en tant que l'employeur principal, c'est prendre un rendez-vous au Finance Am. Comme il a dit, le Finance Am, c'est comment ça s'appelle, le ministère, je crois, le ministère des Finances, et c'est eux qui gèrent donc tout ça. Donc, tu vas prendre rendez-vous au Finance Am de ta ville. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vas arriver là-bas et expliquer clairement la situation, expliquer ce qui s'est passé. Eux, ils vont entrer tes données et voir que oui, en effet, tel jour, tu as travaillé pour un autre employeur, mais il t'a enregistré comme employeur principal. Et bien qu'il t'ait désenregistré, parce que moi, dans mon cas, par exemple, il avait enregistré comme employeur principal, mais après, il a désenregistré. Malheureusement, dans leur système, même quand il te désenregistre, ton employeur principal ne passe pas à la classe 1 comme il était avant, mais il reste à la classe 2. Donc, on va te dire, oui, il t'a désenregistré ou bien il ne t'a pas encore désenregistré. Voici ce que tu dois faire pour qu'il te désenregistre. Voici, peut-être, si tu avais déjà désenregistré, voici ce que tu dois envoyer à ton employeur principal pour qu'il redevienne employeur principal. Donc, quand tu as pris le rendez-vous finance, tu fais tout vraiment dans les temps, tu envoies tous les documents nécessaires et à la fin du mois, on va quand même te couper. Parce que moi, j'ai fait dans les temps et à la fin du mois, on va quand même couper. Mais au moins, les mois à venir, tu seras vraiment dans les règles. Ça, c'est ce que moi, j'ai fait et ça m'a permis vraiment de rectifier les tirs. J'espère que quelqu'un d'autre ne va pas tomber dans cette erreur. So, j'étais de retour avec cette petite vidéo à titre informatif. J'espère que aucun de vous n'a déjà eu ce problème. Si vous avez déjà eu ce problème, écrivez un peu en commentaire comment est-ce que vous avez réglé la situation. Si vous n'avez pas encore eu, vraiment prenez la peine de signaler ça chaque fois que vous voulez avoir un nouveau job. Et j'espère que la vidéo vous a intéressé. Likez, partagez, vous connaissez, abonnez-vous et on est ensemble pour de prochaines vidéos. Bye bye!